Dans un futur proche, 8 joueurs reçoivent des messages mystérieux les invitant à participer à un nouveau jeu appelé The Call-Up, qui promet un prix de 100 000 $. Ils se rendent au 25e étage d'un bâtiment élégant dans la ville. Une fois tout le monde arrivé, une voix robotisée leur demande de se connecter sur une tablette. Ils sont ensuite invités à mettre tous leurs vêtements et objets personnels dans des casiers et à enfiler les combinaisons de capture de mouvements fournies. Pendant qu'ils se changent, Adam est taquiné parce qu'il est trop grand pour ses combinaisons serrées, Carl révèle une vilaine cicatrice brûlée, et André explique qu'il était autrefois soldat. Lorsque tout le monde est prêt, ils se dirigent vers une salle avec un scanner. La voix leur demande de monter sur le scanner et de dire leur nom d'utilisateur, puis ils peuvent récupérer leur nouvel équipement. C'est une combinaison avancée avec un casque VR qui se fixe à leur colonne vertébrale pour une immersion totale, ce qu'Adam pensait être réservé aux élites. Tout le monde met rapidement son équipement, sauf Zaïd, un musulman bosnien qui a choisi le surnom terroriste ironiquement, sans savoir que tout le monde le verrait sur la combinaison. Il ne veut pas jouer ainsi et essaie de partir, mais la porte est verrouillée et personne ne vient lorsqu'il demande de l'aide. Les autres joueurs le convainquent que ce n'est pas grave et Zaïd accepte de jouer. La voix annonce le début du module de formation et tout le monde ferme son casque pour que la simulation commence. La salle se transforme en un monde post-apocalyptique extrêmement réaliste, leurs combinaisons sont remplacées par des uniformes militaires et leurs tatouages disparaissent. Bien que tout semble réel, leurs mains traversent les objets dans la simulation. À ce moment-là, le sergent apparaît et commence à les traiter comme de nouveaux recrues. Ils ne peuvent pas le toucher non plus et lever leur casque confirme qu'il n'est pas dans la pièce, il n'est qu'un NPC très réaliste. Le groupe suit le sergent dans une autre pièce où ils récupèrent leurs armes, qui dans la réalité ne sont que des accessoires. Le sergent leur demande de tester leurs armes sur des bouteilles et les joueurs sont impressionnés par le recul réaliste. Après avoir pratiqué un moment, le sergent en tue 2, ce qui leur fait perdre leur gilet. Comme il ne s'agit que d'un tutoriel, ils les récupèrent immédiatement tandis que le sergent explique que se faire toucher une seule fois signifie perdre leur protection et les exposer. S'ils se blessent après avoir perdu le gilet, ils peuvent utiliser une injection de sérum spécial, mais ils n'en ont qu'une seule chacun. Ce bâtiment a été envahi par des terroristes dangereux, donc la première mission du groupe est de les éliminer et de descendre au rez-de-chaussée vivant. Ceux qui réussissent obtiendront le prix en argent réel. Après la disparition du sergent, André décide de mener le groupe en raison de son expérience et leur donne des conseils pour rester furtifs. Ils explorent les différentes pièces jusqu'à ce qu'un ennemi apparaisse dans le couloir et ouvre le feu. La plupart du groupe se cache, mais André se déplace rapidement et tue l'homme. Tandis que la voix annonce qu'ils ont terminé le niveau 25 et que tous les points vont à André, il touche le corps et confirme que c'est aussi un NPC. Lorsqu'ils montent les escaliers, ils découvrent qu'il y a un mécanisme qui les électrocute s'ils essaient de partir sans terminer le niveau. Le groupe entre dans le niveau 24 et trouve des armes plus avancées, donc André leur apprend à les utiliser. Ils se dirigent vers la salle principale et Marco tue le premier ennemi qui apparaît. Prenant confiance, la plupart des joueurs commencent à courir autour et à utiliser des objets au hasard pour se couvrir tout en éliminant tous les terroristes. Adam gaspille toutes ses balles sans toucher un seul tir, alors André intervient pour tuer l'homme et se fait toucher en retour, perdant son gilet. Pendant ce temps, Taylor fait une crise de panique. Il s'avère qu'une amie à elle a reçu l'invitation et qu'elle est venue à sa place, mais elle ne supporte pas le réalisme du jeu. Shelly tente de la réconforter et de lui rappeler que ce n'est qu'un jeu, mais lorsqu'il est temps pour elle de tirer sur quelqu'un, elle n'y arrive pas non plus. Le terroriste s'approchant des filles est tué par Carl, qui est ensuite abattu et perd son gilet aussi. Carl essaie de se rendre, mais l'ennemi le tue à nouveau, alors Shelly sort pour tuer l'homme. Carl et Shelly ouvrent leur casque, même dans la vraie vie, Carl ressent la douleur insupportable. Il retourne dans le jeu et André injecte Carl avec le sérum pour le guérir instantanément. Un Carl traumatisé ouvre à nouveau son casque pour vomir dans la vraie vie et dit que cela ne peut pas être un jeu. Après cela, tout le groupe ouvre ses casques pour faire une pause. Pendant qu'Adam trouve de nouvelles armes, Carl explique qu'il a ressenti de vrais chocs et théorise que cela doit être une émission de télé-réalité. Zaïd panique et essaie de retirer sa combinaison, mais il ne peut pas, alors Marco pense que c'est un test. Puis Zaïd suggère qu'il pourrait s'agir d'une expérience menée par l'armée et Marco est d'accord, disant qu'André doit être leur homme de l'intérieur. Une dispute éclate et les tensions montent, alors André va aux toilettes pour se calmer. Les joueurs ne réalisent pas que le jeu continue et que les terroristes qu'ils ont tués sont réanimés. L'un d'eux coince André dans les toilettes et il n'a le temps de fermer son casque avant d'être abattu. Il veut se soigner, mais il a déjà utilisé son sérum sur Carl. Les autres entendent des bruits et ferment aussi leur casque, mais Edward est immédiatement abattu. Le groupe court se cacher et Taylor essaie de prendre les escaliers, mais le niveau n'est pas encore terminé, donc elle est bloquée. Bientôt, les terroristes ouvrent le feu et l'équipe se défend du mieux qu'elle peut. Edward se soigne avec un sérum tandis qu'André traîne son corps ensanglanté dans les couloirs. Lorsqu'Adam lance une grenade, il tue tous les ennemis restants et le niveau est enfin terminé avec Adam obtenant le meilleur score. Sans les coups de feu, l'équipe entend enfin André demander de l'aide. À ce moment-là, André ouvre son casque et entend un minuteur avant que son cerveau ne soit électrocuté, le faisant convulser pendant plusieurs minutes. Lorsque les autres le trouvent, André est déjà mort. Shelly tente de lui faire un massage cardiaque en vain. La voix annonce qu'ils peuvent passer au niveau suivant, mais le groupe ne veut plus jouer. Ils remarquent du sang sur le sol et réalisent que le casque a tué André, alors ils essaient de les retirer, mais c'est impossible. Zaïd panique et saisit un extincteur en demandant de l'aide pour un test. Carl se porte volontaire et frappe Zaïd avec l'extincteur à plusieurs reprises, mais le casque ne veut toujours pas se retirer.
À ce moment-là, ils sont appelés dans le jeu par le sergent, qui traverse Karl avant de donner quelques coups à Zaïd pour le punir d'avoir enfreint les règles. Puisque le sergent les avertit des punitions pour ne pas jouer, le groupe n'a d'autre choix que de continuer. Ils traversent plusieurs niveaux sans trop de problèmes, bien que sur chaque étage, ils doivent apprendre à utiliser de nouvelles armes et à gérer de nouveaux mécanismes de jeu. Dans la pièce avec une fuite de gaz, ils ne peuvent pas utiliser d'armes à feu et doivent se procurer des couteaux pour se battre corps à corps. Le fait de devoir tuer quelqu'un face à face aggrave l'anxiété de Taylor, et Shelly lui promet de la sortir de là. À mesure qu'ils continuent à descendre, la plupart des membres du groupe perdent leur gilet. Lors d'une fusillade sérieuse, Karl et Adam sont abattus, alors Shelly et Marco les aident avec leur sérum. Quelques heures plus tard, le groupe fait une pause et découvre qu'il fait nuit dans la vraie vie. Fatigués d'être dans le jeu, ils utilisent divers objets pour frapper les fenêtres, et Zaïd parvient à fissurer le verre avec un chariot. À ce moment, le sergent réapparaît et commence à battre Zaïd avec bien plus de force que la dernière fois. Zaïd tente de s'enfuir en prenant les escaliers, mais le sergent le fait tomber, ce qui lui casse une jambe. Avant de partir, le sergent annonce que la prochaine personne qui tentera de s'échapper sera tuée. L'équipe sauve Zaïd et remarque que sa blessure est réelle mais pas dans le jeu, ils ne peuvent donc pas utiliser le sérum. La voix de l'ordinateur leur rappelle qu'ils doivent avancer, alors Zaïd leur demande de le cacher et de partir sans lui. Le groupe le cache derrière des meubles et quelques minutes après leur départ, Zaïd meurt de la perte de sang. Au niveau suivant, Marco se dispute avec les autres à propos des nouvelles armes, et la distraction permet à un ennemi caché de lui tirer dans le dos. Tandis que l'équipe riposte, Taylor court se cacher dans une cabine de toilette. Après de nombreux échanges de tirs, une grenade met fin au combat et Shelly aide Marco avec un sérum. L'équipe se rend compte que Taylor est porté disparu et part à sa recherche. Un terroriste apparaît dans les toilettes et commence à vérifier les cabines une par une. Shelly l'entend, alors elle défonce la porte et poignarde l'ennemi en premier. Le niveau se termine et Edward obtient le meilleur score, le plaçant en première position au tableau. En prenant une pause, l'équipe discute de leur vie et réalise qu'ils n'ont aucune famille, ce qui signifie qu'ils ont été choisis parce que personne ne viendrait les chercher. De cette façon, ils peuvent être tués sans conséquence pour la société. Le groupe passe au niveau suivant et trouve le sergent en train de battre un otage. Il explique qu'il y a une bombe dans le sous-sol qui fera exploser le bâtiment et les tuera tous si elle n'est pas désamorcée bientôt. Le seul moyen de la désamorcer est d'obtenir le code de l'otage. Étant donné que l'homme est connecté à des transmetteurs de tension, Edward n'hésite pas à commencer à l'électrocuter sans pitié. Après avoir supplié pour sa vie en vain, le terroriste prononce un mot et Adam le note sur l'ordinateur. Cependant, cela active réellement la bombe et il n'y a que 30 minutes pour la désactiver avant qu'elle n'explose. Tandis que le sergent part, l'otage se moque d'eux et Taylor le tue. Un Marco furieux blâme Adam pour cela et tente de le frapper, mais il se fait mal à la main sur le casque, alors il l'ouvre pour le frapper en plein visage. Lorsque Taylor tente de l'arrêter, elle se fait aussi frapper. À ce moment, la voix du sergent, criant qu'il maintient la porte de l'ascenseur ouverte, se fait entendre. L'équipe se précipite pour entrer et l'ascenseur commence à descendre, mais s'arrête brusquement. Les portes ne s'ouvrent pas complètement, alors Marco tire pour créer suffisamment d'espace pour que tout le monde puisse sortir. Cependant, lorsqu'Adam tente de sortir, Marco le bloque comme punition et ils se retrouvent tous deux coincés à l'intérieur. L'ascenseur les emmène au 3e étage et se ferme après leur sortie. Le duo voit un hélicoptère écrasé par la fenêtre avant de commencer à avancer à travers le niveau. Marco force Adam à aller en premier et Adam parvient à tuer un terroriste, mais il manque de munitions. Cela n'empêche pas Marco de pousser Adam devant, l'utilisant comme bouclier. Cela permet à Marco de courir et de se cacher pendant qu'Adam est abattu, et quelques secondes plus tard, il est mort. Il ne reste plus que 15 minutes, Marco a une crise, mais il n'hésite pas à bouger lorsque la voix annonce que ce niveau est terminé. Pendant ce temps, au 4e étage, le reste de l'équipe trouve des armes et commence à chercher dans la zone. Soudain, un terroriste lance une grenade fumigène et Karl doit reculer, car il fait une crise de panique. Shelly se précipite pour vérifier comment il va et Karl explique qu'il a perdu sa petite amie dans l'incendie qui lui a donné la cicatrice. Il se sent coupable de ne pas l'avoir sauvée et maintenant, la fumée est un déclencheur pour lui. Avec quelques mots, Shelly le calme et le convainc de continuer. L'équipe poursuit sa progression à travers les différents niveaux et atteint le 1er étage avec presque plus de munitions. Pendant que les autres continuent de combattre les terroristes, Taylor explore la zone et trouve un sérum. Soudain, Marco apparaît derrière elle et lui demande l'injection, mais Taylor refuse, alors Marco la tue. Lorsque Karl vient chercher Taylor, Marco fait semblant d'être attaqué et l'ignore. Karl trouve le corps de Taylor et après avoir paniqué, il voit qu'elle a écrit le nom d'utilisateur de Marco avec son sang. Un Karl furieux ouvre son casque et attaque Marco dans la vraie vie, lui lançant quelques coups de pied avant d'essayer de l'étrangler. Cependant, Marco pousse Karl contre un mur et le fait tomber pour le frapper jusqu'à ce qu'ils se séparent. Karl riposte en frappant Marco avec un extincteur, mais Marco le repousse. Lorsque Marco se prépare à tirer sur Karl, le sergent apparaît et commence à le battre. Après quelques coups de poing, le sergent attrape Marco par le cou et l'étrangle jusqu'à ce qu'il meure. Après avoir trouvé les corps, les 3 derniers joueurs commencent à descendre avec seulement 7 minutes restantes. Lorsqu'ils atteignent le sous-sol, la voix annonce que c'est le dernier niveau. Le trio prend les nouvelles armes et fouille l'étage, tuant les terroristes qu'ils trouvent en chemin. Dès qu'il y a une ouverture, ils essaient de se diriger vers la bombe, mais les ennemis continuent d'arriver. Karl lance une grenade et termine le combat, ce qui leur permet de se déplacer plus rapidement.
Cependant, un terroriste surprise apparaît dans un fourgon et abat Carl tandis que Shelly et Edward courent se cacher. Pendant que Carl cherche son injection de sérum, Shelly entend qu'il ne reste plus que 2 minutes et tente de courir vers la bombe, mais elle est abattue à son tour. Carl se fait tirer dessus à nouveau alors qu'il se dirige vers elle et la soigne à la place. Il lui dit de gagner avant de mourir à ses côtés. Edward utilise alors un bazooka pour tuer le dernier ennemi et court pour arrêter la bombe avec seulement une seconde restante. Après cela, le sergent apparaît pour les féliciter d'avoir gagné. Edward commence à répéter le discours du sergent, révélant qu'il a été l'homme de l'intérieur de la société tout au long. La simulation se termine et une équipe d'hommes en noir entre pour endormir Shelly avant de commencer à nettoyer le bâtiment et à se débarrasser des corps. Le serveur du jeu supprime toutes les informations sur les joueurs et initie la séquence d'arrêt. Le matin, Shelly se réveille dans ses vêtements normaux et trouve Edward en costume et dans l'équipe à gérer tout. Il lui donne le sac avec le prix en argent et lorsqu'elle menace d'aller à la police, il lui fait remarquer que personne ne la croira. Lorsqu'un homme tente de l'endormir à nouveau, Shelly se défend et lui injecte à la place. Ensuite, elle vole son arme et tire sur toutes les lumières du parking. Edward envoie ses hommes après elle, mais après toute l'expérience acquise dans le jeu, Shelly les tue tous sans difficulté. Lorsque Shelly sort, Edward supplie pour sa vie, mais elle le tue aussi sans pitié. Puis elle quitte le bâtiment sans prendre l'argent.